Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment on peut envoyer des emails via Odoo. Alors l'autre fois on a vu les smart buttons et on a dit qu'on va voir aujourd'hui comment on peut envoyer un email en cliquant sur ce bouton-là. Donc l'idée c'est que lorsqu'on va cliquer sur le bouton Send Mail, on va obtenir un pop-up, un wizard comme celui-ci. On aura un espace pour écrire le body de l'email, pour ajouter les emails des destinataires et on peut ajouter aussi des attachments à notre email. Donc, comment on peut faire ça? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, pour commencer, euh, on doit savoir tout d'abord que il y en a trois étapes principales par lesquelles on doit passer pour envoyer un email à un destinataire. La première étape, c'est qu'on doit créer la template de l'email. La deuxième, c'est qu'on doit créer une fonction qui va appeler cette template et qu'il va l'afficher chez l'utilisateur. Et bien sûr, la troisième étape, c'est qu'on doit créer un bouton via lequel on peut afficher le pop-up. Donc pour nous, on a commencé par la troisième étape, c'est-à-dire on a déjà créé le Smart Button. Il suffit de créer la fonction qui va appeler la template qu'on va créer et comme ça on peut envoyer notre email. Alors, retournons vers PyCharm. J'ai ajouté ici dans mon module un dossier nommé data dans lequel j'ai créé ce fichier-là. C'est le fichier de ma template. Alors, comme vous voyez, les templates, ils ont une structure standard, c'est-à-dire comme les view lists et formes, etc. On a le nom de la template, c'est template professeur. Le modèle, on doit toujours faire un référence, c'est-à-dire le nom du module plus modèle underscore université underscore professeur. Et ceci, c'est le nom de mon modèle université professeur. Et je mets au lieu de point une underscore. J'ai aussi email to, c'est-à-dire à qui je vais envoyer mon email. Et ici, j'ai utilisé le principe d'un contexte. Ce contexte, je l'ai créé déjà dans ma fonction que je vais vous montrer par la suite. Je prends l'attribut email to de ce contexte. Le paramètre suivant, c'est subject. Et dans le subject, je prends le nom de professeur, espace invitation. Et dans le body HTML, je vais créer mon message. Et comme vous voyez ici, j'ai créé dir $object fname, c'est-à-dire le prénom du professeur, espace, object last name, le nom. Et par la suite, j'ai créé un petit paragraphe qui va dire au professeur qu'il est invité à la réunion de cette semaine. Donc j'ai écrit We invite you to be present in the week's assembly. Et la dernière paragraphe, ça sera best regards, c'est-à-dire cordialement, voilà. Après que nous avons créé le bouton, j'ai créé le template. Et ici, dans le modèle, comme vous voyez, j'ai créé une fonction nommée sendName. Cette fonction contient des paramètres sur lesquels on va se baser pour envoyer notre email. Le premier paramètre, c'est la template. Donc ici, j'obtiens la template que j'ai créée. Et ici, comme vous voyez, j'ai un contexte qui va passer le nom de mon modèle, le ID du record courant, la template que je vais utiliser par défaut,
C'est la template par défaut, etc., etc. Comme vous voyez ici, j'ai l'attribut email to. C'est l'attribut que je vais utiliser pour envoyer mon email. C'est-à-dire, je vais obtenir le destinataire à partir de la vue que j'utilise. Et par la suite, je vais retourner un wizard. Ce wizard, bien sûr, c'est de type ER Actions Act Window. Le type de cette view, ça va être form. Le mode, c'est formulaire. Et pour le reste modèle, ça sera le modèle mail compose message. C'est le modèle responsable sur la composition des messages mail. D'accord? Et pour le target, j'ai mis new pour être un pop-up. Et le contexte, ça sera le contexte que j'ai créé en haut. D'accord? Cette fonction, je l'appelle via mon smart bouton ici. Voilà, voilà, voilà. Name, send mail et type object. Le scénario, c'est que lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton Send Mail, on va appeler la fonction Send Mail, c'est celle-là. Et cette fonction, elle va appeler la template que nous avons créée pour inviter un professeur. D'accord? Donc, après le redémarrage de votre serveur, vous allez obtenir ce résultat. Donc, je clique. Après, je vais obtenir l'email du professeur courant, le subject que j'ai créé. Et ici, on a l'introduction de l'email, le body et best regards. Parfait. On peut bien sûr ajouter des attachments si on veut. D'accord? Lorsque je vais cliquer sur le bouton Send et je vais voir les emails sortant ici. Voilà, comme vous voyez, j'ai mon email avec toutes les informations que j'ai créées. D'accord? Alors, c'est ça le principe de la création des emails. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.